Je vais me présenter rapidement. Moi, je suis Olivier Luet, je représente la société LDE. LDE, pour ceux qui ne la connaissent pas, nous sommes distributeurs de manuels scolaires. Nous existons depuis 20 ans. Euh, nous sommes construits sur la gestion, un outil de gestion de manuels scolaires papier. Depuis 2017, on travaille beaucoup aussi avec les éditeurs de manuels et de ressources numériques. Et en l'espèce, on reçoit aujourd'hui deux éditeurs de manuels numériques. Le livre scolaire, personnalisé par Dylan, qui est là, et Belin Éducation, personnalisé par Benjamin, qui n'est pas encore là, donc j'espère qu'il va arriver bientôt. Ça nous paraissait intéressant de faire un webinaire spécifiquement sur les usages granulaires, puisque c'est ce que permet le numérique, et nous on le voit en tant qu'libraire scolaire tous les jours. On voit la capacité d'innovation d'un certain nombre d'éditeurs du numérique. Belin Éducation et le livre scolaire en sont des exemples frappants, c'est pour ça qu'ils sont là avec nous. Donc les usages granulaires, à l'inverse du papier, alors peut-être que ce n'est pas opposable, mais on pourra en discuter, permet de construire ou de déconstruire ou de modifier en toute liberté les cours pour l'enseignement, et permet vraiment d'adapter, enfin, ou en tout cas de personnaliser les parcours d'enseignement au niveau de l'élève. Voilà. Et du coup, je vais passer la parole du coup à Dylan pour le livre scolaire. Et puis, donc Dylan, peut-être quelques minutes avant le temps imparti, je te ferai un petit signe. Comme ça, tu n'as pas à t'occuper du timing de l'intervention. Tu peux prendre tout le temps que tu veux. Génial. N'hésite pas à me dire même à part. Je ferai un coucou. Très bien. Donc du coup, je me présente, je m'appelle Dylan, je travaille au livre scolaire depuis maintenant 3 ans. Le livrescolaire.fr, on est une maison d'édition scolaire, au même titre que Belin, représenté par Benjamin, que vous verrez tout à l'heure. Nous, on fait des manuels scolaires papier, comme vous avez l'habitude d'utiliser depuis des décennies, et des manuels numériques. Le manuel numérique, c'est une nouveauté, oui et non, ça existe depuis longtemps, ça se développe de plus en plus. Au livre scolaire, on a imaginé des manuels numériques d'une manière assez différente de ce qui pouvait exister à l'époque. Vous connaissez principalement, quand on vous parle de manuel numérique, vous pensez à des PDF, voire des PDF interactifs, où vous retrouvez le manuel papier finalement scanné. Nous, on a imaginé des manuels numériques qui sont beaucoup plus poussés. Je vais vous partager mon écran, comme ça je vais pouvoir vous montrer un petit peu ce à quoi je pense quand je parle. Alors, je partage mon écran. Hop là, donc là, vous devez voir mon écran. Vous êtes sur le manuel actuellement d'Histoire seconde. Pour ceux qui ne connaissent pas le livrescolaire.fr, dommage pour vous, mais vous allez le découvrir aujourd'hui, je l'espère. Le livrescolaire.fr, on édite des manuels, nous, comme je vous disais, papier et numérique, de la 6e à la terminale. On est sur les filières générales, technologiques et professionnelles. Donc, que vous soyez sur ces niveaux dans l'une de ces filières, vous avez des manuels pour vous. Là, par exemple, je suis sur un manuel d'histoire seconde. Donc, c'est un manuel d'histoire générale, du coup, seconde. Nous, notre manuel, il s'inscrit parfaitement dans le thème du webinaire d'aujourd'hui, les usages granulaires. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous, on a vraiment imaginé le manuel sous forme de granules. C'est-à-dire que c'est plein de ressources, plein de granules différentes qui viennent s'associer pour former un manuel. Vous pouvez utiliser plusieurs granules ensemble ou certaines granules, vous pouvez les personnaliser, les modifier, ajouter vos propres ressources, vos propres granules. Je vous montre par exemple une page de cours en histoire. Je vais bien évidemment essayer de naviguer de matière en matière. N'hésitez pas à me dire dans le chat justement dans quelle matière vous êtes. Ça pourra m'aider pour aller sur les bons manuels et ça pourra également aider Benjamin pour sa présentation ensuite. Là, par exemple, sur un manuel d'histoire seconde, donc je vois Sophie qui est en physique-chimie. Oui, Sophie, je me disais que votre nom me parlait en physique-chimie, en effet. On voit ici, sur cette page de cours en histoire seconde, qu'on va retrouver plusieurs blocs, ce qu'on va pouvoir appeler des granules. Chaque bloc correspond à une thématique, là, par exemple vocabulaire, repères, etc. On peut avoir sur des pages d'exercices des blocs avec des exercices ou là des documents. L'idée, c'est que vous puissiez utiliser une page telle que nous on l'a créée, la page originale. L'idée, c'est que vous puissiez aussi venir alimenter cette page avec vos propres ressources et la modifier. Tout l'intérêt d'un manuel un peu granulaire comme celui-là, c'est de pouvoir venir utiliser les granules indépendamment les unes des autres. Par exemple,
sur ce cours, vous avez envie de modifier parce que, par exemple, ce repère ne vous convient pas. Vous avez complètement la possibilité de le supprimer. Encore une fois, ça c'est permis grâce justement à cet aspect un peu granulaire. Vous avez la possibilité dans le vocabulaire ici de venir ajouter des éléments que vous voulez ajouter. Alors en partage d'écran forcément. Dites-moi si à un moment donné en partage d'écran vous voyez plus. Vous pouvez venir ajouter des éléments directement ici dans les blocs. Pour l'instant, tout va bien. Ok, génial, merci beaucoup Olivier. Vous pouvez également ajouter des images, des audios, des vidéos. Bref, vous avez une liberté ici de personnalisation. Vous avez une liberté ici de personnalisation qui est très, très importante. On sait aujourd'hui, lorsque vous utilisez un manuel numérique, que vous n'allez jamais utiliser toutes les pages du manuel ou toutes les ressources du manuel et que vous allez toujours venir l'alimenter avec des ressources un peu extérieures. C'est-à-dire que vous allez aller chercher un document sur un site internet, une vidéo sur un autre site, un exercice que vous allez créer vous-même. Et bien tout ça, vous venez l'ajouter. Soit vous venez modifier les textes existants, soit vous venez carrément cliquer sur le petit bouton plus où vous souhaitez sur la page. Vous vous mettez où vous souhaitez sur la page et vous cliquez sur ce bouton. Et là, vous allez pouvoir venir ajouter des blocs vierges avec des modèles de texte, d'images, de fichiers audio, de vidéos, etc. Par exemple, si je viens mettre une question ici, vous avez la possibilité de mettre un titre à cette question en énoncé. Et ici, vous allez avoir le bloc réponse qui permettra à vos élèves de venir répondre directement en dessous de la question. Tout ça, ça a vraiment été pensé avec des professeurs pour un usage par des professeurs au quotidien. Nous, les remontées qu'on avait, c'était qu'un simple PDF, finalement, n'apportait pas de plus-value à utiliser du numérique quand on avait un simple PDF. En plus de ça, en vidéoprojection, quand on a un simple PDF, eh bien, la vidéoprojection, quand on zoome, on n'arrive jamais à avoir exactement ce qu'on veut. Ce n'est pas personnalisable. Finalement, on utilise simplement ce qu'on a sous les yeux d'une manière assez figée. Là, tout est personnalisable. Que vous soyez en direct, en vidéoprojection, vous allez pouvoir venir vous dire je viens mettre en lumière, mettre en couleur certains éléments qui me semblent importants, ou vous venez complètement ajouter des questions, ajouter des images, des vidéos, etc. L'usage granulaire, on le retrouve également, un autre onglet, l'avantage se retrouve également dans le module de recherche. Ça veut dire quoi? Quand vous êtes sur le site lelivrescolaire.fr, vous avez la possibilité de venir rechercher des ressources, des granules, entre guillemets, par thématique. Donc, vous avez plusieurs filtres. Vous pouvez filtrer par matière, par niveau. Et ici, vous allez rentrer un mot-clé. Allez, par exemple, je vais mettre, alors si Sophie est en physique-chimie, je vais mettre par exemple fusion. Et là, je vais retrouver toutes les ressources. Donc, on a 962 ressources où on retrouve cette notion de fusion. Je peux filtrer par niveau. Si je ne veux pas avoir des ressources d'un niveau trop inférieur à mes élèves, je vais pouvoir filtrer par niveau. Et je vais également pouvoir filtrer par type de ressources. J'ai 145 images, 615 textes, j'ai 2 vidéos. Si par exemple vous recherchez des vidéos sur la fusion, vous allez directement aller rechercher les vidéos. Et là, on va en retrouver 2. Quand on clique sur la ressource, on arrive directement sur la ressource dans le manuel concerné. Donc là, par exemple, ça concerne un manuel. C'est pas quel manuel celui-là? Ça doit être le manuel de physique-chimie seconde. C'est ça. Donc, tout l'intérêt d'un usage granulaire, c'est qu'on puisse vous permettre de venir très rapidement retrouver des ressources. Là, on retrouve les vidéos dont je vous parlais. Retrouver des ressources en fonction de mots-clés. Ça, c'est très utile. Fabriquer vos cours vous-même. J'ai Sophie qui pose une question que je me posais également. C'est les modifications sont sauvegardées où? Sur un compte quand on est inscrit ou enfin comment ça se passe? C'est une très bonne question, Sophie. Toutes les modifications que vous allez effectuer, vous avez 2 possibilités. Soit vous ne souhaitez pas les conserver parce que vous étiez en vidéoprojection et vous aviez mis quelques mots en couleur parce que vous vouliez illustrer un petit peu votre propos en classe. Dans ce cas-là, vous ne l'enregistrez pas. Si vous souhaitez préparer votre cours, ajouter des questions, ajouter des exercices, ajouter du texte
des images, etc., vous allez vraiment personnaliser la page. Et bien dans ce cas-là, dès lors que vous allez commencer à personnaliser une page, vous allez avoir la possibilité d'enregistrer cette page. Vous allez donc enregistrer la page que vous avez créée. Par défaut, elle va s'appeler comme la page originale, mais vous pouvez complètement la renommer. Donc là, vous allez renommer la page et vous allez l'enregistrer, cette page. À partir du moment où vous enregistrez une page, la page que vous avez créée ne vient jamais écraser la version originale. Vous allez toujours retrouver la version originale, mais juste en dessous de cette version originale, là je suis dans le sommaire sur la gauche, vous avez la page originale et vous retrouvez en dessous de celle-ci la page que vous avez créée. Et là, vous retrouvez la page avec vos modifications directement. L'avantage de cette page, c'est qu'ensuite, vous allez pouvoir la partager à vos élèves. C'est tout l'intérêt. Donc, quand vous allez partager à vos élèves, eh bien, il vous suffit de cliquer sur « Partager » et de choisir la classe à qui vous voulez partager cette page. Vous pouvez ici venir complètement choisir la classe de votre choix et leur partager. Et là, vous avez partagé la classe aux élèves de seconde A qui vont pouvoir retrouver la page dans leur sommaire comme vous l'avez ici. Et vous pourrez leur dire, rendez-vous sur la page qui s'appelle, et là, vous leur direz le nom que vous lui avez donné. Vous pouvez également complètement leur partager le lien de la page en disant, je vous envoie le lien de la page sur le MT ou sur Pronote, par exemple. Vous leur envoyez le lien de cette page et les élèves, en cliquant sur le lien, arriveront directement sur la page que vous avez créée. Tout l'avantage de personnaliser ces pages et de les créer, c'est justement de pouvoir ensuite les partager aux élèves. C'est pour ça que c'est important de savoir comment on le fait. Autre cas de figure, un cas d'usage très concret qui est énormément utilisé par nos professeurs utilisateurs. Quand on part d'une page originale, je vais prendre une page, par exemple, un dossier. Les dossiers, les études de cas, les exercices en physique-chimie, vous avez la possibilité de les personnaliser également. Toutes les pages sont personnalisables. Quand on a un dossier, comme celui-là, par exemple, et on a des questions. Les questions, pour le coup, on va avoir plusieurs niveaux de questions. Et peut-être que dans une classe, tous les élèves n'ont pas le même niveau. Dans ce cas-là, vous allez vouloir personnaliser les pages en fonction des niveaux de vos élèves. Vous allez vouloir faire de la différenciation. C'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, que vous avez vraiment envie de mettre en place généralement. L'idée de la personnalisation, c'est que ça vous permette de le mettre en place facilement. À partir de là, vous allez venir personnaliser la page. Vous allez par exemple enlever certaines questions. Vous enlevez certaines questions où vous voulez modifier. Vous modifiez les questions. Et là, vous personnalisez la page. Vous enregistrez la page, pardon. Donc, vous allez enregistrer la page guerre et citoyenneté à Athènes pour le groupe 1, par exemple. Là, vous allez créer une version de la page pour le groupe 1. Donc, ça va créer une page personnalisée que vous allez partager aux élèves du groupe 1 de la classe seconde A. Et vous allez pouvoir, depuis cette même page originale, créer une autre page en modifiant d'autres questions, pour le coup. Donc, peut-être que pour le groupe 1, vous allez simplifier les questions et pour le groupe 2, vous allez un peu les complexifier. Et à partir de là, vous allez pouvoir enregistrer la page, l'appeler groupe 2. Et là, vous allez personnaliser à partir d'une page originale. Vous allez créer 2 pages personnalisées pour mettre en place facilement la différenciation dans votre classe. Et vous allez ensuite partager les pages groupe 1 et groupe 2 au bon groupe de votre classe. C'est vrai que c'est toujours important de contextualiser, de mettre un vrai cas d'usage derrière une fonctionnalité pour vous permettre de mieux comprendre ce à quoi ça correspond. Donc, pour répondre à la question de Sophie, oui, les pages sont sauvegardées sur votre compte si vous décidez de les sauvegarder. Et Dylan, si je suis très prolixe dans les pages que je crée, si par exemple j'ai 15, 20, 30, 60 pages, est-ce que je peux en mettre... est-ce que je peux en archiver quelques-unes? Est-ce que je peux en mettre en exergue d'autres? Oui, bien sûr, tout à fait. Pendant une année scolaire, vous allez être amené, si vous aimez cette fonctionnalité et qu'elle a un intérêt pour vous, vous allez être amené à créer beaucoup de pages personnalisées. Du coup, quand on a des pages personnalisées et qu'on a envie à un moment donné de se dire « Ok, je vais faire un petit tri parce qu'il y en a certaines qui ne sont plus utiles ou parce que vous avez fait une erreur en créant une page personnalisée », eh bien, vous avez la possibilité soit, quand vous êtes sur une page personnalisée, de la remodifier et d'enregistrer les modifications. Comme ça, finalement, vous repersonnalisez une page qui a déjà été personnalisée pour faire les corrections nécessaires et vous pouvez également les supprimer. Donc, pour supprimer une page personnalisée, c'est assez simple. Alors, il faut que je retrouve juste le bouton.
Là, on est sur une version bêta ici. Normalement, vous avez 3 petits points juste ici à droite. Je ne sais pas si vous les voyez sur le partage d'écran, qui vous Non, on les voit permet de supprimer. Ouais, je pense que c'est un petit décalage. pas. On te croit sur parole, Dylan. Vous pouvez me prendre sur parole. Donc, en effet, toutes les pages que vous allez créer, pages personnalisées, sont supprimables justement pour vous permettre de ne pas être inondé de pages personnalisées. Alors, Sophie pose la question de savoir si ces pages modifiées, ou modifiées une deuxième fois, sont sauvegardées d'une année sur l'autre, sur un compte. Bien sûr, Sophie. L'idée, ce n'est pas de faire perdre votre travail que vous avez effectué pendant une année scolaire. Donc, tant que vous gardez le manuel, le livre scolaire, tant que vous le conservez, vos pages personnalisées sont sauvegardées. C'est-à-dire que quand vous allez arriver sur votre manuel numérique l'année prochaine, eh bien, vous allez retrouver toutes les pages que vous aviez personnalisées l'année d'avant. Vous ne perdez jamais votre historique sur votre manuel. Ici, c'est finalement votre espace dans lequel vous allez retrouver votre travail. Et ce travail, vous le retrouvez chaque année. Si demain, pour X raisons, et j'en serais très navré, vous êtes amené à ne plus conserver, à ne plus pouvoir conserver notre manuel, ces pages que vous avez créées ici sur notre manuel numérique, vous avez complètement la possibilité de les télécharger au format PDF, vous pouvez les télécharger au format Word et vous pouvez également les transférer sur Moodle. Ce qui vous permet, même si demain vous étiez amené à ne pas garder notre manuel, vous pouvez quand même garder votre travail. Votre travail, vous avez passé du temps dessus, vous aviez mis de l'énergie, coûte que coûte, il faut que vous puissiez le retrouver simplement. Est-ce que vous avez d'autres questions avec plaisir, Sophie. D'autres questions dans le chat, peut-être Olivier. En fait, alors c'est pas une question, c'est plus une constatation, mais en fait, moi, j'ai pas mal lu pour préparer ces webinaires, et du coup, ce que tu dis me résonne, je vais le synthétiser sur un terme que je n'ai pas entendu, mais qui fait de plus en plus son apparition, c'est l'économie de la collaboration, ou en tout cas de l'économie de la contribution. Et donc, on est vraiment là dans ce que tu proposes, et j'imagine que Benjamin, pour Belin Éducation, nous proposera également la même chose. C'est-à-dire que l'enseignant peut utiliser la base, je veux dire le socle, qui est présent dans les manuels, pour l'enrichir, et également, du coup, l'enseignant, c'est votre modèle, mais l'enseignant peut également aussi enrichir les manuels parce qu'il peut apporter, puisque en fait, l'enseignement, c'est comme une langue, c'est pas une langue morte, c'est une langue vivante, c'est-à-dire que ça évolue tous les jours. Exactement, c'est une très très bonne remarque. Nous, en effet, le collaboratif, c'est au cœur de notre projet. C'est-à-dire que nous, tous nos contenus, tous nos manuels sont rédigés par des professeurs. On a par manuel, si je prends par exemple Sophie, un manuel de physique-chimie, on peut avoir jusqu'à 200 profs qui ont participé à l'écriture du manuel, qui ont plusieurs statuts. On a des auteurs, on a des co-auteurs, on a des testeurs. Donc on a une communauté d'enseignants qui rédigent nos manuels qui est très très importante. Nous, on part du principe que plus on va avoir d'enseignants contributeurs pour l'écriture d'un manuel, plus ce manuel correspondra finalement à la réalité du terrain. On aura la possibilité de tester en situation réelle avant de sortir des contenus, et tout ça, c'est ce qui va permettre, lorsque vous allez commencer à utiliser notre manuel, d'avoir quelque chose qui est finalement qui correspond à vos attentes. Cependant, même si on met 200, 500, 600, 700 professeurs sur l'écriture d'un manuel, à partir du moment où ce n'est plus pertinent d'en mettre autant, mais même si on met beaucoup de professeurs sur l'écriture d'un manuel, ça ne veut pas dire que ce manuel il va correspondre à 100% à vos élèves, à votre manière d'enseigner, etc. C'est pour ça que le fait de vous donner la possibilité de personnaliser ce manuel, c'est là où on va vraiment aller très loin dans le côté un peu collaboratif de nos manuels. Est-ce qu'il y a des formats exclus, puisque Sophie pose la question de savoir si on peut insérer une vidéo YouTube, par exemple? Alors, il n'y a aucun format qui est exclu. Vous pouvez complètement insérer une vidéo YouTube. Donc, quand vous allez, par exemple, ici, cliquer sur le petit plus, vous allez pouvoir ajouter un blog vidéo. Et dans ce blog vidéo, vous allez simplement venir ici coller l'URL d'une vidéo YouTube. Donc, si je prends, par exemple, je vais prendre une URL d'une vidéo YouTube. Je vais chercher ça tout de suite. Scolaire, je vais trouver une petite vidéo et je vais venir insérer le lien. Vous allez voir à quoi ça ressemble.
quand vous ajoutez en fait le lien de la vidéo YouTube, nous, dans le bloc, vous allez voir que ce n'est pas le lien de la vidéo YouTube que vous allez voir, vous allez directement pouvoir euh, mettre en lecture la vidéo. C'est tout l'avantage. Donc, je vous trouve une vidéo. Et je vais venir mettre. Donc là, je prends le lien d'une vidéo et je viens le mettre dans cette barre. Je mets le lien et j'ajoute la vidéo. À partir du moment où j'ajoute la vidéo, on voit que la vidéo s'ajoute directement dans mon bloc. Je peux mettre un titre et du texte et je peux lancer la vidéo directement depuis Au livre le scolaire. manuel. Si je le souhaite, je peux supprimer la vidéo ou je peux modifier la vidéo parce que si je me rends compte que je me suis trompé de vidéo et que je voulais en mettre une autre, je peux complètement modifier. Donc là, on a vu qu'on avait inséré une vidéo YouTube, mais si vous avez un lien d'une autre vidéo, sur Dailymotion ou sur d'autres sites, vous avez le lien d'une vidéo, vous insérez n'importe quel lien de vidéo, bien évidemment. Ok. Avec les arts. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors en fait, moi, ce qui m'intéresse, et c'est une constatation que je fais pour... pardon, je vais remettre ma caméra, je suis très impoli. Parce que pour ne pas gêner, j'avais enlevé ma caméra, mais je vais la remettre, parce que quand je parle, autant pour le livre scolaire que pour Belin Éducation. C'est ce pourquoi on vous a sollicité, c'est que on oppose souvent en fait le granule, c'est-à-dire le plus petit élément, l'exercice, la vidéo, et le parcours pédagogique. Et autant Benjamin que Dylan, en fait, ce que vous proposez, le livre scolaire ou Belin Éducation, c'est je le synthétise comme ça, mais c'est un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que il y a le granule, c'est-à-dire le plus petit élément qui va servir une volonté pédagogique, et un support et un parcours, c'est-à-dire qu'on place cet élément dans un environnement ou dans un support qui a une logique pédagogique. Et là c'est Dylan ou Benjamin peuvent intervenir, bien entendu. Et si tu veux intervenir, Benjamin, je te laisse la parole. Écoute, c'est gentil. Moi, je pense que je ferai la présentation du manuel numérique Max de Belin après, qui aura peut-être plus de sens. De toute façon, là, on arrive sur la fin de ton temps imparti, Dylan, de toute façon. On est sur une phase de questionnement et de questions, donc on est dans la zone grise, là. Non, mais effectivement, ça peut être une très bonne transition, parce que justement, c'est ce que j'étais en train de me dire. Déjà, je pense que même en préambule, donc moi, Benjamin Lhomme, je travaille pour Belin Éducation. Et pour situer, donc moi, j'étais prof d'histoire géo avant d'arriver chez Belin en 2018. Et là, la première chose que j'ai envie de dire déjà, c'est que je suis sincèrement impressionné même par la présentation que je viens de voir. Il y a beaucoup de choses, je vais essayer de ne pas répéter sur la présentation du manuel numérique Max de Belin, parce qu'il y a énormément de choses similaires finalement, puisque c'est une approche granulaire avec des fonctionnalités soit identiques, soit très proches. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mais quand je dis que je suis impressionné, c'est que je trouve intéressant cette dynamique qu'il peut y avoir chez le livre scolaire, qu'il y a chez Belin et qui, j'espère, inspirera d'autres éditeurs aussi, qui va justement permettre de démultiplier les possibilités pour les enseignants, justement d'avoir un vrai manuel numérique et pas simplement un livre transposé dans l'ordinateur qui finalement n'a pas de sens. Il n'y a pas de sens de garder le format livre dans l'ordinateur et de voir justement les choses qu'on peut faire quand on déstructure, quand on part dans ce format granulaire, et de voir ce qu'on arrive à faire, et la présentation du produit qui vient de vous être faite le montre. Ça montre qu'on peut justement beaucoup plus... qu'on a beaucoup plus de liberté. Et du coup, finalement, pour répondre à ta question, Olivier, c'est vrai que maintenant, la question, c'est comment je déstructure, à quel point on déstructure le manuel, c'est quoi la petite entité qui va être utile pour un enseignant, et puis finalement, c'est quoi l'outil que je vais utiliser pour après faire mon cours. Et je vais peut-être, moi, plutôt axer là-dessus, ma présentation. Je vais vous partager mon écran aussi pour vous montrer donc, le manuel numérique Max de Belin. Je vais vous introduire un peu rapidement. Et puis peut-être partir plutôt sur cet axe-là pour vous présenter les choses, pour ne pas faire de la redite et que ce soit intéressant. Alors, juste le temps de retrouver le partage, c'est ici. Je vais partager cet onglet. Non, je vais partager Chrome, je ne vais pas me faire avoir parce qu'avec les ouvertures d'onglets, ça se peut. Hop, on va passer là-dessus. Voilà.
Donc, comme je vous le disais, donc moi je suis Benjamin Lhomme, je travaille chez Belin Éducation, je prêche pour ma paroisse puisque j'étais prof d'histoire avant, donc je joue la facilité. Je vais aussi vous présenter un manuel d'histoire terminale qui est sorti l'année dernière. Et en gros, chez Belin, historiquement, effectivement, les manuels numériques, ça existe depuis longtemps quand même. Et effectivement, les premières versions du manuel numérique, c'est un livre transposé dans l'ordinateur, et puis on va partir du format livre pour aller chercher de l'enrichissement numérique. Typiquement, on se croirait un petit peu dans Harry Potter avec le journal où les vidéos se lancent tout seuls. Bon, bah là, l'avantage du numérique, c'est que je clique sur une vidéo, elle se lance, ce qui est le cas avec le papier, on n'en est pas encore arrivé là. C'était intéressant, ça permettait effectivement de faire le lien entre le papier et le numérique. Ça reste une demande qui est assez importante des enseignants, d'avoir toujours cette vue double page. C'est quelque chose qu'on nous demande beaucoup. Mais finalement, on est vite enfermé dans un format livre qui nous empêche de faire des choses toutes bêtes. Je ne sais pas, par exemple, ce que je peux vous prendre comme exemple tout bête, là je vais être dans le manuel d'histoire-géographie. Donc là, vous arrivez finalement sur la page, quand vous allez cliquer dans votre ENT, vous arrivez sur votre manuel d'histoire, vous arrivez ici directement dans le sommaire. Vous avez un petit bloc ici en gris qui vous permet de voir globalement l'essentiel du chapitre. Donc tous les labos, toutes les synthèses, tous les textes du chapitre, par exemple ici, du chapitre 1, donc l'impact de la crise de 29, des contenus réservés aux enseignants, qu'on peut masquer un petit peu ici pour voir plus clair, et puis simplement le déroulé du chapitre. Je vais prendre par exemple une étude, je ne sais pas, sur le jeudi noir, et du coup pour vous montrer comment ça s'organise finalement, vous avez un petit bouton là qui vous permet de passer d'une vue granulaire justement à la vue page. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a finalement la fonctionnalité identique chez le livre scolaire. C'est très pratique pour s'y retrouver entre les deux. Vous avez du coup, vous pouvez passer instantanément d'une vue double page, celle que vous connaissez, qui vous permet finalement peut-être de vous retrouver par rapport au manuel papier. Mais nativement, quand on arrive, on est bien sur une vue granulaire, déstructurée. Et finalement, l'esprit, pour que vous compreniez un peu ce qui a été fait, la plupart des manuels scolaires proposent dans toutes les matières un ensemble de documents avec une approche, une proposition pédagogique que vous allez retrouver à un endroit. En histoire géo, ça va être un ensemble documentaire avec une proposition généralement parcours 1, parcours 2, tâche 1, tâche complexe, des choses de ce type. En langue, vous allez avoir pareil un ensemble documentaire avec de la phonologie du vocabulaire. En philosophie, ça peut être une biographie d'auteur. Bref, c'est une structure assez qu'on retrouve chez tous les éditeurs et globalement dans tous les manuels. Ce qu'on a choisi de faire, nous, pour quand même que l'enseignant s'y retrouve, que l'élève s'y retrouve, c'est qu'on a une structure centrale ici, au milieu, où vous avez l'ensemble documentaire. Vous allez retrouver ces documents. Et sur la droite, en fait, finalement, on a fait le choix de mettre justement tout ce qui est cet appareil pédagogique pour voir comment je vais exploiter ces documents, pour reprendre l'esprit du manuel papier. Voilà un petit peu pour s'y retrouver en général. Maintenant, l'idée de passer dans le granulaire, ça permet quoi? Ça permet tout un tas de choses. Ici, j'ai un élève dyslexique. Je veux modifier les textes. Je ne peux pas le faire, ça dépasserait de la page, puisque je ne peux pas changer l'interlignage et l'interlettrage. Quand je suis déstructuré, je peux simplement, en un clic, avec un petit bouton, je clique, c'est un élève dyslexique, hop, le réglage est fait, il va pouvoir utiliser la chose. Je suis un enseignant dyslexique, pareil pour moi. Et l'avantage, c'est que quand j'ai un compte, du coup, effectivement, ça se souvient de ça, et quand vous revenez, vous êtes toujours sur ce paramétrage-là. Je ne vais pas tant rentrer dans le détail des fonctionnalités, parce que finalement, Dylan vient de le faire avec le livre scolaire, et comme je vous le disais, il y a des fonctionnalités très proches. Alors on peut venir dessus, bien sûr, après, si vous avez des questions, je pourrais vous montrer exactement ce qu'on peut faire. Mais plutôt sur la question d'Olivier, finalement, le granulaire, en gros, pourquoi on en est là, pourquoi on pose cette question. Pour moi, l'idée même du granulaire que vous pouvez faire avec un outil comme le livre scolaire, que vous pouvez faire avec un outil comme le manuel numérique Max de Belin, c'est qu'en fait, vous allez avoir la possibilité de prendre votre contenu et de le réorganiser soit dans votre outil. Donc, par exemple, ici, pour Belin, ça va être avec le système des favoris. Je veux prendre ce document-là spécifiquement sur la bulle spéculative. Ce document-là m'intéresse. Je veux le travailler avec ce document 3, mais pas les autres. Je veux uniquement ces deux documents. Je vais pouvoir simplement les mettre en favoris, en un clic, créer, alors soit le mettre dans des dossiers que j'ai déjà créés lors de d'autres présentations, un cours 8, séance du 22, le nouveau dossier du 23-9, voilà, vous voyez bien que c'est des présentations un peu décousues, donc c'est vrai qu'on ne s'y retrouve pas forcément, c'est pas aussi bien organisé que si ça avait été mes cours. Je vais créer un nouveau dossier, donc c'est mon cours du 23 juin, voilà, je prépare mon cours du 23 juin, j'ajoute au dossier, et puis ensuite, je vais aller dans le deuxième document qui m'intéressait, je vais également l'ajouter au favori. Cette fois, mon cours du 23 juin, il est bien ici en premier, je l'ajoute directement, on me confirme, et quand je vais aller dans mes favoris, je vais retrouver le cours du 23 juin avec exclusivement ces deux documents que je vais pouvoir projeter, que je vais pouvoir télécharger, que je vais pouvoir partager directement aux élèves de différentes manières. Je ne rentre pas dans les détails puisqu'en fait, justement, c'est bien
on va se perdre finalement dans le détail et moi je préférerais être dans le général. Ce que je veux vous montrer en fait, pourquoi moi, pour l'intérêt du granulaire pour moi, c'est que justement je vais pouvoir prendre ces documents et en faire ce que je veux. Soit ce que je veux dans mon manuel, donc ici chez Belin en le mettant dans les favoris, soit en le sortant de mon manuel, soit via du téléchargement de contenu, soit via du partage en externe. Alors, ou en interne, effectivement, je peux partager directement avec mes classes, c'est aussi une possibilité offerte par l'outil. Et en fait, je te laisse finir, Benjamin, excuse-moi. Pas de souci, j'en viens assez rapidement au fait. Ce que je veux dire là, c'est qu'on va pouvoir donc soit l'organiser à l'intérieur, soit l'organiser à l'extérieur. Et donc l'organiser à l'extérieur, pourquoi? Et c'est un élément clé de l'intérêt pour moi du granulaire. Aujourd'hui, le numérique éducatif, il est multiple. Il y a autant de numérique éducatif qu'il y a d'enseignants, il y a autant de pratiques pédagogiques qu'il y a d'enseignants et d'élèves. Chacun va faire, et le confinement l'a encore plus prouvé, chacun a dû faire à sa sauce. Malheureusement, certains outils n'ont pas forcément fonctionné comme ils auraient dû au moment où ça a marché. Et de toute façon, les enseignants sont habitués à la débrouille, sont habitués à faire eux-mêmes, de prendre effectivement, de partir peut-être d'un manuel scolaire papier qui existait avant, mais on sait très bien que ces manuels scolaires qui sont envoyés en spécimen tous les ans, on va les piocher un peu dedans, un peu dans celui-là, un peu dans celui-là. Je vais faire mon cours avec, je vais choisir un outil plutôt qu'un autre pour faire cours dans l'année, effectivement, mais sur ma création de cours et sur ce que je vais faire avec mes élèves, je vais le faire, moi, je vais prendre cette information et je vais la reformuler avec ma compétence d'enseignant. Et finalement, le choix du granulaire de Belin, le choix de Max, en tout cas, de ce qu'on a voulu faire, c'est de permettre ça. C'est-à-dire, je prends ce contenu et j'en fais ce que je veux. Comment on facilite les choses? Soit en proposant un outil dans lequel je peux réorganiser le contenu, comme je vous le disais avec les favoris, soit en exportant les données de cet outil, directement en les téléchargeant et donc en les mettant dans ce que je veux, tout simplement dans une évaluation papier. Je veux prendre mon doc et l'imprimer pour leur faire une évaluation papier. Je peux le faire, je peux copier, on incite facilement à récupérer le contenu. Et on va aussi pouvoir récupérer, et c'est là finalement la clé, la différence qu'il y a avec beaucoup d'autres éditeurs aussi, c'est qu'on va pouvoir le récupérer en HTML. Je vais pouvoir récupérer un lien web. Et le fait de récupérer un lien web, ça veut dire que je peux après intégrer ce contenu dans mon outil web que je vais utiliser, que ce soit, je ne sais pas, Moodle, Pearl Trees, on peut prendre PopLab de LDE aussi. Enfin, il y a tout un tas d'outils dont les enseignants vont eux-mêmes vont s'emparer, ça devient leur habitude de travail. Nous, ce qu'on propose, c'est avec votre outil de votre éditeur que vous utilisez, vous allez pouvoir de toute façon travailler dans ces outils. Dans ces outils-là. Voilà, je m'arrête là peut-être pour laisser place un peu aux questions, puis retourner peut-être à la conversation. Je n'ai pas vu s'il y avait des questions qui étaient tombées. En fait, c'est un corollaire. En fait, alors moi, je vais poser une question comme ça laissera aux gens qui nous écoutent le temps de poser les leurs. Mais effectivement, en fait, tu viens de poser. En fait, je rebondis sur une question qui a été posée à Dylan, où je crois que c'est Sophie qui posait la question de savoir si elle pouvait partager une page à un collègue. Et du coup, effectivement, oui, elle peut. Et du coup, moi, j'avais une question pour les deux. Les pages partageables, du coup, à un collègue, est-ce que le collègue est obligé, lui ou elle, soit un homme ou une femme, est-ce que ce collègue est obligé aussi, lui aussi, d'avoir un abonnement? C'est une question. Benjamin, tu y as déjà un petit peu répondu. Et effectivement, ce que tu viens de dire pose la question de le concept un peu plus large d'interopérabilité. Alors, on n'est pas dans l'interopérabilité parce qu'on est au niveau de la data, mais en tout cas, on est dans le partage large, très très large. Alors, moi, ce que je peux apporter comme élément de réponse, c'est vrai que, parce que c'est pour ça, si vous regardez, je ne présente pas tant que ça les fonctionnalités, parce qu'en fait, finalement, c'est plus intéressant de se poser la question sur l'esprit. Et tant qu'on a l'esprit en tête de la philosophie de l'outil, on voit vers quoi les fonctionnalités vont tendre. Si je regarde la charte d'utilisation du manuel Max, elle dit que globalement, vous pouvez utiliser ce contenu tant que vous êtes prescripteur du manuel, donc effectivement que vous ayez un abonnement ou que vous utilisez le manuel papier, il y a des cadres comme ça où vous avez le droit d'utiliser ce contenu puisqu'il y a une forme d'abonnement qui a été prise, qu'elle soit papier ou numérique. Et à partir de là, vous avez le droit de l'utiliser dans votre usage pédagogique. Votre usage pédagogique, il n'est pas forcément en classe, il peut être du coup à distance, et donc forcément ça sous-entend tout un tas d'usages de ce type. Donc du coup derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire est-ce que je peux partager concrètement avec, est-ce que j'ai la possibilité de partager avec un collègue, est-ce que j'ai partagé avec un élève? Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va de toute façon toujours développer quelque chose qui va faciliter votre usage pédagogique. Effectivement, avec toujours cette espèce de condition, il faut tout de même être utilisateur du manuel, l'avoir, pour que nous, on puisse payer aussi nos enseignants-auteurs, qu'on puisse payer les éditeurs qui l'ont fait, évidemment. Mais c'est-à-dire qu'après, on va essayer de faciliter les choses au mieux. Je vous prends un exemple très concret. Je veux partager ça, le crack boursier que j'ai sous les yeux. Je veux le partager à un élève. Je vais faire ça, je vais récupérer mon lien de partage.
Ici, au moment où j'ai fait copier le lien, si j'ai pu récupérer ce lien, c'est parce que je suis connecté, que j'ai un compte d'enseignant d'histoire. On va aller dedans. Vous voyez, là, je suis dans le détail de mon compte. C'est le compte de Charles de Gaulle, très bien. Il a de la physique-chimie, de la SES. Ça, c'est une erreur d'affectation de ma part. Moi, il a surtout des manuels d'histoire. Et donc, là, effectivement, je suis connecté. J'ai le droit de récupérer ce lien. Maintenant, je vais me déconnecter. J'ai copié mon lien. Je suis un élève. En tant que prof, vous avez donné le lien je ne sais pas, vous allez dans Pronote. Pour demain, vous irez voir ce document. Je veux que vous l'ayez bossé avant de venir en classe parce qu'on va attaquer direct dessus. Okay. Donc, je vais dans Pronote, je mets mon petit lien, je donne aux élèves. Normalement, les élèves aussi ont un accès, on va dire, puisqu'ils peuvent avoir souscrit donc, au manuel numérique. Dans ce cas-là, ils ont un accès. Par contre, ils peuvent aussi avoir souscrit au manuel papier. Vous, en tant qu'enseignant, vous avez accès à la version numérique, mais vos élèves ne l'ont pas, puisqu'ils n'ont pas souscrit spécifiquement à cette offre-là. En général, les offres des éditeurs, souvent, ça va être une année de gratuité, on va dire, alors c'est toujours un peu flou avec les mots premium et tout ça. Globalement, vous avez souvent une année de gratuité, la première année de prescription, avec une option, on va dire toutes les options débloquées. Et puis les années suivantes, vous allez avoir des versions un peu, où vous avez des accès en ligne, des choses comme ça, mais vous n'avez pas forcément accès à tout. Bon, donc en général, on va dire celui qui a le papier, au bout de 2-3 ans, il n'a plus forcément accès à tout en numérique. Ben, c'est pas grave. Là, je me suis déconnecté. Vous voyez, je suis écrit se connecter. Je suis un élève, je suis sur mon ordi. Je viens d'aller sur Pronote pour cliquer sur mon lien du prof. Le lien, il est celui-ci. Ben, je peux quand même accéder à mon document. Donc, l'élève qui vous dit j'avais pas mes identifiants, machin, je ne sais pas, c'est pas le but. Nous, on sait de toute façon que si vous avez pu récupérer ce lien HTML, c'est parce que vous êtes un utilisateur du manuel. Donc, on va tout faire pour faciliter l'usage. Donc, vous voyez, en fait, finalement, après, dans le détail, si demain un prof me dit, moi, j'ai voulu partager avec un collègue, je n'ai pas pu parce qu'il y avait telle restriction, nous, si on voit que c'est un cas d'usage concret où il y a effectivement un besoin pour les enseignants, c'est quelque chose qui sera, dans les 3 semaines à venir, débloqué, puisque c'est aussi l'intérêt de ce genre d'outils. C'est des outils très réactifs qu'on maîtrise complètement et qu'on peut modifier rapidement. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres questions depuis, je vais retourner voir. Du côté du livre scolaire, pour répondre à ta question, Olivier, on fonctionne exactement de la même manière et je trouve que cet état d'esprit est le bon. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le professeur qui, lui, a un abonnement, a une licence, a pu récupérer le lien de partage, il peut ensuite le partager à ses élèves et à ses collègues sans problème. L'idée, c'est de simplifier au maximum l'utilisation du manuel par les professeurs. Et Benjamin, tu as la question qui avait été posée effectivement aussi l'élément qu'avait cité Dylan. Décidément, j'oublie tout le temps de mettre ma caméra. Je suis moi, je l'ai laissé pendant la prestation de Dylan, du coup, restons tous allumés, ça sera très bien. Qui disait effectivement si je ne sais pas pour X ou Y raison, effectivement, un enseignant utilise le manuel Max de Belin Éducation pendant 2 ans, 3 ans, et au bout de ces 3 années, du coup, a produit un certain nombre de travail, etc. Du coup, ces liens HTML restent accessibles pour l'enseignant. Oui, c'est bon. Une fois qu'il a récupéré le lien, pour moi, c'est bon. Effectivement, après, on verra. Forcément, c'est toujours des choses. Il y a toujours cette question de comment on peut effectivement s'assurer, nous, derrière, que les utilisateurs le sont toujours. Mais pour moi, il n'y a pas de. C'est pas la philosophie n'est pas de restreindre de toute façon les usages. Donc, pour moi, un travail fait doit toujours pouvoir être exploité. Donc, pour moi, oui, ça reste sur les autres années. Il n'y a pas de. À moins que ce soit, et à moins, et j'ai peut-être mal compris du coup, Dylan, mais à moins que ce soit, alors est-ce que parce que j'imagine qu'il y a un abonnement qui est payant pour avoir un accès soit au livre scolaire, soit au manuel Max, et du coup, est-ce qu'il y a à la fin, je vais y arriver, je trouve pas mes mots, je suis un peu fatigué, mais à la fin de cet abonnement payant, est-ce que du coup il y a toujours un abonnement qui est à minima pour les deux ou pas? Alors, pour répondre à ta question, à partir du moment, tant que le professeur garde l'abonnement d'une année sur l'autre, il a accès à tout ce qu'il aura créé dans notre. D'accord, ok. À partir du moment où le professeur ne renouvelle pas l'abonnement, ou en tout cas l'établissement ne renouvelle pas l'abonnement, l'accès à ces pages personnalisées sur notre plateforme n'est plus possible. D'accord. Là, on aura prévenu au préalable l'enseignant, on l'aura prévenu par mail ou via une notification sur notre plateforme pour lui dire pensez bien à télécharger vos pages. D'accord. Okay. Vous les télécharger dans le format qu'ils souhaitent, donc Word, PDF. Ils peuvent également les ajouter sur Moodle.
À partir de là, ce qu'ils ont créé ne sera pas perdu. D'accord. Mais il sera plus accessible via leur abonnement sur le livre scolaire. Ok, je comprends. Et du coup, la réponse est la même pour Benoît. Effectivement, j'avais mal compris la question, mais oui, c'est pour ça que j'ai précisé, pardon. Également, possibilité, oui, voilà, c'est ça. On a effectivement mis en place des possibilités de téléchargement de contenu, des modifications, des choses comme ça qui ont été faites par les enseignants pour qu'ils puissent conserver ce travail effectué d'une année sur l'autre. Et effectivement, c'est toujours de toute façon quelque chose dont on prévient d'une année sur l'autre, puisqu'il peut y avoir, notamment avec les systèmes d'affectation du GAR, des choses comme ça. Enfin, on ne sait jamais, sur l'été, vous pouvez perdre vos données. Il est toujours préférable de faire une sauvegarde en fin d'année pour être sûr, quitte à réimporter, en fait. Ces sauvegardes peuvent ensuite être réimportées dans les applications ou directement, voilà, sur les... Enfin, le mieux, c'est de le faire via les applications de toute façon, puisque donc ça, ce qu'on voit, c'est accessible en ligne. Mais évidemment, il existe aussi, c'est vrai que j'ai fermé, il y a un petit onglet au début, il existe des applications, comme pour le livre scolaire d'ailleurs, que vous allez pouvoir télécharger, que ce soit sur Windows, sur Apple, voilà, que ce soit sur Android. Enfin voilà, vous avez et donc c'est via ces applications on va pouvoir télécharger son contenu et le réimporter potentiellement l'année suivante si une petite désaffectation de licence du GAR est passée par là ou des choses de ce type-là. Okay. Pour continuer, du coup, alors je vois qu'il y avait une question sur Pearl Trees, il me semble. Je crois qu'il y en a oui. C'était voilà, Maud qui posait comment peut-on les combiner avec Pearl Trees. Alors, du coup, finalement, le plus simple, d'ailleurs, si vous voyez sur mon écran, il y a ici le petit outil PopLab, justement, pour aller chercher le lien web et le petit outil Pearl Trees. Je vais en parler après. Voilà. Du coup, tout simplement, via, je sais pas, alors là que je suis dans la fonction recherche, donc j'ai tous les contenus du manuel, je vais prendre la prise de la Bastille du 14 juillet. La façon la plus simple pour ces outils-là, que ce soit Pearl Trees, PopLab ou d'autres outils de ce type de curation de contenu, c'est de récupérer un lien web ici directement, ou vous pouvez le rattraper ici en entier, mais là vous allez avoir un lien court, enfin voilà, ça dépend ce que vous voulez en faire, et d'aller directement après le mettre dans Pearl Trees ou dans PopLab. Et sinon, effectivement, une fois que j'ai récupéré mon lien, ces outils-là, en fait, permettent, alors on peut le refaire, je vais prendre ce contenu, je vais copier le lien, je vais arriver dans mon nouvel onglet, avoir mon lien, et là, directement, il y a des outils sur Chrome, par exemple, qui vous permettent directement de venir chercher votre lien. Et là, bon, voilà, je suis plus connecté à mon outil Pearl Trees, il faudra que je le refasse, et du coup, vous pouvez l'intégrer directement dans vos dossiers tels qu'ils existent là-bas. Après, il y a une spécificité chez Pearl Trees qui fait qu'il y a des manuels qui sont proposés directement. Nous, c'est le cas pour nos manuels collège, où vous avez directement vos manuels en granulaire qui sont disponibles dans Pearl Trees. Mais là, c'est un autre outil différent. Par contre, c'est vrai que ça répond aussi à cette dimension granulaire, puisque c'était un peu l'esprit initial qu'avait Pearl Trees sur ça. Mais bon, je ne pense pas que ce soit l'objet d'en parler ici. Mais effectivement, il y a des possibilités de ce type avec, de manière générale, tous les outils de curation de contenu. Sinon, pour finir globalement sur la présentation de l'outil, et puis comme ça, après, peut-être repartir sur les questions. Nous, l'idée, de toute façon, c'était vraiment de proposer un outil qui répond à cet esprit que je vous ai présenté là. On a quand même gardé, je vous disais, on a toujours la possibilité de passer sur la vue double page, des choses comme ça, parce que c'est une demande des enseignants et des élèves de toujours pouvoir feuilleter sur certains moments du cours, de pouvoir vidéo-projeter, donc on garde cette possibilité-là. Par contre, c'est vrai que l'esprit est que nativement, on soit dans cette vue max, dans cette vue granulaire, déstructurée, qui nous permet de faire un peu ce qu'on veut avec le contenu, mais vous gardez quand même une structure qui vous permet de le faire. Et après, il y a tout un tas de fonctionnalités, notamment d'interconnexion qui existent, et je voulais quand même vous en montrer une. C'est pour ça que tout à l'heure, j'étais dans la partie recherche, qui est quand même intéressante quand on commence à avoir une habitude un peu, c'est que vous avez des exercices interactifs dans le manuel Numérique Max. En fait, c'est finalement tous les exercices qui sont dans le manuel papier qui vont être mis de manière interactive. Et justement, je trouve que ça met bien en avant ces possibilités qu'on a avec le numérique. Je vais prendre, les notions clés à relier, par exemple. Si je prends les notions clés à relier, donc ça, c'est un élément, une proposition d'exercice dans le cours, où je vais avoir, si je regarde ces notions clés à relier, ça va être un document de ce type-là. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le but, c'est que vous puissiez accéder à ce document et que vous puissiez en faire ce que vous voulez. Si ce que vous voulez en faire, c'est utiliser dans une évaluation, c'est intéressant de l'avoir de cette manière-là. Donc, je vais pouvoir l'avoir comme ça, tel quel en PDF, et l'imprimer, l'intégrer dans mon évaluation. Donc, ce document en tant que tel peut être intéressant à l'écrit. Donc, on vous le propose quand même ici en version de cette façon-là. Mais on le propose aussi, et là, vous voyez un autre bloc gris, en version interactive. Et dans ce cas-là, vous allez l'avoir, il va se présenter cette fois en notion interactive. Alors, je vais le faire comme un bon élève, à savoir, je vais répondre complètement au pif. Donc, ancien point d'histoire, je vous garantis que ça me fait du mal. Ouais, statistiquement, tu as tes chances. Statistiquement, je vais en avoir un, je pense.
Effectivement, j'en ai eu, attention, 1, et voilà, statistiquement, c'était bon, 1 sur 5, j'ai eu 20%. Voilà, et en fait, alors, il y a 2 dimensions dans cet exercice interactif qu'on vient de faire. Là, je l'ai fait rapidement, moi, pour tester en tant qu'enseignant. Déjà, imaginez l'élève quand il va le faire, il l'a fait de la même manière. Il a tout de suite fait l'exercice, il a tout de suite vu s'il avait bon ou faux. En termes d'apprentissage, il a fait son évaluation, il a eu une réponse instantanée. En termes d'apprentissage, c'est hyper intéressant d'avoir un outil qui permet de faire ça. Je vais pouvoir le refaire, le remettre à 0. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est l'envoyer vous aux élèves. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir, moi, partager aux élèves. C'est une autre fonctionnalité de partage ici. Donc, par exemple, ici, avec mes premières S1, bon, effectivement, maintenant, il n'y a plus de première S. J'ai construit cette classe avant, elle existe toujours. En tout cas, bon, j'envoie toujours à mes premières S1. Je vais pouvoir leur donner une consigne, faire cet exercice pour le 23 juin. Hop, je le partage. Hop, ça a bien été fait. Si je vais dans mes classes, ici, je vais pouvoir retrouver. Alors, je vais juste enlever ces petits tutos qui prennent de la place. Je vois, je suis bien dans mes premières S1 ici. Je suis bien en histoire. Et donc, j'ai bien fait faire cet exercice pour le 23-6 avec l'exercice que je viens de vous montrer. À date, j'ai 0% de participation. Normal, je viens de l'envoyer à l'instant. Et après, du coup, les élèves vont le recevoir. Alors après, je peux vous montrer, si vous voulez, côté interface élève, le temps que je me déconnecte et que je me reconnecte, ça prendra un peu de temps. Donc, autant vous montrer directement. Par exemple, si je vais voir, je ne sais pas, cet exercice-là, par exemple, où j'ai eu 56% de participation, 11,8 sur 20 de moyenne. Donc, pareil, c'était un exercice que j'avais fait pour le 25-9. Et si je regarde le détail par élève, je vais pouvoir voir, en fait, vous voyez, là, on voit que Katy Perry a eu 3 sur 20, que Céline Dion a eu 15,4 sur 20. Bon, on voit que Robert Downey Jr. est toujours en train de le faire depuis le 1er septembre. Il faut qu'il se dépêche un peu. Voilà. Et je vais pouvoir modifier les notes, télécharger. Voilà, j'ai tout un tas de possibilités après derrière sur cet exercice. Voilà, en fait, c'est juste pour... Je vais vite dessus parce que je ne veux pas prendre trop de temps et je pense que c'est plus intéressant de parler de l'esprit du granulaire, mais c'est pour vous montrer qu'effectivement, en termes de fonctionnalité, on peut aller assez loin du moment où en fait on est sorti de ce format livre et on commence à vraiment être dans du format numérique. Et je pense que c'est plutôt ça le sujet finalement du webinaire d'aujourd'hui. Alors, je suis d'accord. Je vais transformer ce webinaire en réunion, puisque j'ai la capacité de le faire. Du coup, moi, j'aimerais poser une question à tous les participants, à toutes les personnes et tous les enseignants qui nous ont écoutés. Parce que le sujet, c'était quand même le granulaire. Alors, je ne sais pas s'il y en a un ou peut-être deux qui peut brancher son micro. Est-ce que ce granulaire est vraiment un besoin qui est extrêmement important pour vous? Est-ce que le fait de ne pas l'avoir, de ne pas pouvoir déstructurer des cours, c'est une contrainte, c'est une frustration pour vous? J'aimerais vraiment avoir votre retour là-dessus. Si quelqu'un... alors, c'est une question comme ça. Hein, voilà, Maude. Oui. J'ai le micro activé? Oui, c'est bon. En fait, moi, je cherche à essayer de faire autrement que ce que je fais tous les jours, déjà pour les élèves, mais aussi pour moi. Est-ce que vous pouvez vous approcher un petit peu de votre micro, oui. s'il vous plaît, Maude, pardon. Merci. Je ne sais pas s'il est activé ou pas, en fait. Non, c'est parfait. C'est parfait. Ok. Non, je disais qu'en fait, moi, je cherche à essayer de faire différemment. Alors, c'est sûr que j'utilise plutôt... j'utilise pas encore le numérique comme il faut, puisque je fais partie du livre scolaire aussi. Donc j'ai eu accès pendant un moment au premium, mais le problème c'est que mes élèves ne l'avaient pas. Donc finalement, j'ai très vite laissé tomber. Et le souci qu'on a, c'est qu'il faudrait qu'on puisse tester avec nos élèves avant de pouvoir s'engager sur du long terme. Et le mois de juin, c'est dommage parce que j'ai plus d'élèves dans 2 jours, donc je n'aurai pas l'occasion de tester davantage. Ok. Alors, oui, peut-être que Marie-Noël veut intervenir, peut-être. Merci, Maude. De rien. Alors, Sophie, pour être franche, mon premier souci, ainsi que celui de mes collègues, est d'avoir des livres numériques qui fonctionnent. Oui, c'est un donc qui s'ouvre quand on veut, et qui ne soit pas flou. D'accord, ok. Donc, on sent que Sophie, ça a été compliqué. Moi, je pense qu'il y a 2 éléments de réponse déjà qui peuvent aller pour Maud et pour Sophie. Clairement, c'est des choses qu'on voit. Enfin, je pense que Dylan, c'est des choses que tu vois également quand on passe dans les établissements scolaires. Le numérique éducatif, c'est vrai qu'il y a tellement d'acteurs et tellement de contraintes que souvent, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Et c'est malheureusement fréquent de voir des situations comme ça. Moi, vraiment, n'hésitez pas à contacter les éditeurs avec qui vous voulez travailler. Le livre scolaire le fait, Belin le fait. Moi, je fais beaucoup de passages dans les établissements scolaires où, en fait, je rencontre une équipe. Je l'ai fait il y a pas longtemps, j'ai rencontré une équipe d'Espagnols. Et on commence simplement par se dire, voilà, comment vous travaillez, vous, en fait? Parce que finalement, Maud disait, est-ce que je travaille bien avec le numérique?
vous travaillez bien en tant qu'enseignant, j'en suis de toute façon convaincu. Et en fait, on va partir de ça, de ce que vous faites en tant qu'enseignant. Et après, on va essayer de trouver comment on peut l'appliquer. L'intérêt de ces outils numériques-là, c'est vraiment que vous puissiez en faire ce que vous voulez. Je vais vous raconter une anecdote. J'étais une fois sur une table ronde. Donc, on était en train de tester un bouquin de Belin, qui était English Sparks, qui est sorti en première l'année de la réforme. Et donc, on pose des questions aux enseignants qui sont présents. Il y a une enseignante qui est présente et qui verbalise. Donc, on pose la question, est-ce que vous avez des pratiques avec le numérique éducatif? Tout le monde dit systématiquement, non, absolument pas. Quand on va à la salle informatique, ça ne fonctionne pas, on n'arrive pas à faire travailler les élèves. Donc, on leur a posé la question, est-ce que vous utilisez le numérique éducatif? Et spontanément, les enseignants répondent non. 5 minutes après, je vous jure que c'est vrai, 5 minutes après, l'enseignante commence à parler d'une expérience qu'elle avait fait, elle, où elle avait partagé un document numériquement via Pronote à des élèves, alors qu'elle venait de dire juste avant, non, je n'ai pas de pratique avec le numérique. Je veux dire, c'est qu'il ne faut pas que vous croyiez vous-même que vous n'avez pas de bonne pratique avec le numérique, vous en avez déjà en vie dans un monde numérique, vous avez déjà des pratiques avec le numérique. Maintenant, c'est comment vous allez pouvoir utiliser ces outils pour le faire. Donc, il faut effectivement prendre du temps, vous d'abord, pour voir comment vous allez l'utiliser, et effectivement, essayer de trouver du temps avec les élèves. N'hésitez vraiment pas à appeler les éditeurs, à ce qu'on vienne voir comment on peut adapter nos outils à vos pratiques, en fait. Tout simplement, c'est plutôt à nous de nous plier à votre façon de travailler. Et effectivement, il faut le faire en amont parce que voilà, il y a le temps que ça se branche bien dans le VNT, que tout soit bien livré, que tout soit bien au bon endroit. C'est vrai que parfois, ça peut prendre du temps. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que pour l'avoir fait plusieurs fois, je vous garantis que des fois, ça marche et ça marche très, très bien. Mais effectivement, il faut faire les choses dans l'ordre. Et pour les régions, je rajoute, je rebondis sur ce que disait Benjamin, pour les régions où LDE est en marché, c'est-à-dire en hotline de niveau 1, enfin en frontal auprès des établissements, on se fait bien entendu de la même manière l'écho auprès des éditeurs de ces questionnements, de ces problématiques ou de ces questionnements. Je vois l'heure qui passe et je vais... Marie-Noël, si vous voulez intervenir, bien entendu, vous pourrez le faire. J'avais 2 sujets. Je crois que c'est Maude ou Sophie qui a parlé de tests. On aimerait tester. Du coup, est-ce que le manuel Max et le livre scolaire sont testables pour une période donnée ou avec des fonctionnalités, je ne sais pas. Ça, c'était ma première question. À Benjamin et à Dylan. Je ne sais pas si vous voulez, si l'un ou l'autre veut répondre. Je souhaitais justement rebondir sur ce que Maude avait dit qui était très pertinent. En effet, le fait de pouvoir tester en situation réelle avec ses élèves, c'est ce qui va permettre simplement de se dire est-ce que c'est le manuel, les fonctionnalités qui correspondent à mes besoins ou pas. Nous, là, pendant cette période-là, depuis début avril jusqu'à fin juillet, même un peu plus tard, on a une interface de test. Du coup, pour pouvoir le tester, cette interface de test, en fait, elle est testable avec un jeu de données d'élèves fictifs. Donc, en réalité, vous ne pouvez pas le tester en direct avec vos élèves, mais vous le testez avec des élèves fictifs. Vous avez la vue prof, la vue élève, et vous voyez un petit peu ce que voient vos élèves, ce que vous voyez, et comment l'interaction entre vous et vos élèves fonctionne. Si des professeurs comme vous, Maud, ou d'autres, veulent le tester à la rentrée scolaire pendant 1, 2 semaines, 3 semaines avec les élèves pour vraiment se dire, OK, est-ce que c'est le manuel qui me convient? Il ne faut pas hésiter à se rapprocher des éditeurs, à se rapprocher de moi, à se rapprocher de Benjamin, à se rapprocher de nous pour nous demander justement cet accès. Je ne sais pas pour les autres éditeurs, en tout cas, je sais que pour nous, au livre scolaire, on sera toujours d'accord pour vous permettre de tester l'outil avant de l'acheter. On est conscient que c'est super important, et même nous, en tant qu'utilisateurs d'outils autres que du numérique éducatif, on a besoin de tester avant d'acheter. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter là-dessus. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais, Benjamin, je suis d'accord avec ce que tu disais sur l'accompagnement, que ce soit la hotline de niveau 1 avec LDE, ou nous directement le support que propose, l'accompagnement qu'on propose dans les maisons d'édition. Il ne faut vraiment pas hésiter à nous solliciter, à nous demander, parce qu'on sera toujours là pour vous répondre. Mais comme le dit Benjamin, on n'a jamais un discours qui est prédéfini. On va vraiment s'adapter à vos usages, à ce dont vous avez besoin, pour vous montrer vraiment les fonctionnalités clés qui vont vous être utiles. Et pas tout vous montrer parce que tout ne va pas vous être utile. D'accord. Et du coup, très rapidement, parce qu'effectivement, on ne va pas refaire que Pico, mais du coup, ou possible aussi, du coup, donc oui, effectivement, c'est aussi possible chez Belin à la rentrée, si vous voulez tester avec des élèves, vous nous le dites. Donc, comme je vous ai dit, Dylan, effectivement, je ne sais pas chez les autres, mais du coup, chez Belin, chez LLS, c'est possible. Et sinon, en besoin court, si vous voulez tester, donc on a effectivement une partie qui est en accès libre de toute façon en ce moment, vous pouvez le faire. Et si vous voulez tester des fonctionnalités premium,
il y a deux possibilités. Soit vous, directement sur le site de Belin, vous avez possibilité de faire un test d'1 mois. Donc, voilà, vous avez un accès pendant 1 mois qui fonctionne, donc ça, vous pouvez le faire. Et si vous contactez directement les délégués pédagogiques de Belin, nous, on peut vous faire des accès 3 mois, une chose qu'on va beaucoup utiliser cet été pour faciliter les préparations, notamment cet été. Comme ça, vous allez vous identifier en tout l'été, vous pouvez préparer vos cours tranquillement. Donc, c'est pour ça qu'avec, si vous passez par quelqu'un, on va dire, vous pouvez avoir des accès plus longs. Voilà, juste pour donner cette info. Alors, dans le chat, simplement pour aller dans ce sens-là, hein, si vous voulez faire une demande de test pour soit Manuel Max ou le livre scolaire, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je viens de vous mettre. C'est pour demander de tester. Et à ce moment-là, nous, on s'en fera l'écho d'une manière tout à fait directe, limpide et cristalline auprès de Dylan et de Benjamin, de livre scolaire et de Belin Éducation, pour qu'ils vous donnent ces accès-là. Donc, en tout cas, soit vous pouvez directement contacter Dylan, Belin Éducation ou le livre scolaire, ou passer par ce formulaire de contact, ce formulaire de demande de code de test. Comme ça, nous, on s'en fera l'écho. Voilà. Alors, Marie-Noël, je ne sais pas si vous voulez intervenir. En fait, je réfléchissais un petit peu parce que je suis bénévole, je ne suis pas prof comme vous. Je suis bénévole alphabétisation et FLE dans un centre social. Donc, je ne sais pas trop comment on pourrait mettre ça en place, sachant qu'on se heurte à plusieurs problèmes. Souvent, on envoie quand même des vidéos, des choses via le numérique, ou des exos pris en FLE sur les uns ou les autres. Mais parfois, on a un souci par rapport aux apprenants qui n'ont pas forcément les connexions Internet qui viennent. Par rapport aussi à leur fidélisation, parce que d'une semaine à l'autre, ils peuvent être en gros, entre guillemets, mutés dans une autre ville. Donc là, on le fait. Donc, c'est pas toujours simple de faire un suivi. Et je ne sais pas si aussi les livres FLE sont acceptés, j'en sais rien, du coup. Alors, oui. J'ai bien compris votre problématique, Marie-Noël, si vous n'êtes pas dans un établissement classique. Donc, l'utilisation que vous avez des ressources est un petit peu différent, et en tout cas, n'est pas du tout le même que dans un lycée ou un collège, c'est ça? En fait, les centres sociaux, c'est des structures bénévoles. Donc, les migrants sont obligés de suivre une formation en français, ne serait-ce que par rapport à l'intégration, les papiers, voire à terme la nationalité. Donc, ils ont obligation de suivre ça, sauf qu'on a peu de moyens. Donc, souvent, c'est de l'ordre de 1h30 par semaine, donc c'est court déjà. Donc, nous, on propose des petites choses, on essaye de faire des montages avec des vidéos ou des exos de type carte mentale, des choses comme ça. Mais ouais, je ne sais pas si vous avez des livres en français langue étrangère qui sont proposés comme ça. Je pense qu'effectivement, le mieux, c'est de se rapprocher de propositions éditoriales qui vont vraiment dans ce sens-là. Je sais que, par exemple, chez Belin, on a un ouvrage qui s'appelle Français langue seconde, qui est spécifiquement dédié justement à des publics allophones, où là, c'est une méthode en tant que telle. Par contre, c'est vrai que c'est une méthode... alors, il y a du numérique dedans, mais c'est une méthode papier, c'est un manuel papier avec des contenus numériques intégrés, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément une plateforme spécifiquement dédiée à ça. Par contre, effectivement, il y a des solutions qui existent spécifiquement pour, y compris que ce soit de l'associatif ou pas. Ah oui, non, mais de toute façon, on a quand même trouvé que ce soit les points du fleuve, comme ça, voire certains, un peu plus, c'est votre cas aussi, des éditeurs qui proposent des petits extraits de livres fleuves. Donc, là, on arrive à trouver, puis même, on monte des trucs nous-mêmes en récupérant une vidéo thématique, ou tout comme ça. Mais voilà, c'est vrai que ça m'intéressait de voir comment vous fonctionniez, pour voir ce que nous, on peut en tirer. Marie-Noël, ce que je vous propose, c'est que de toute façon, tous les inscrits, les participants, moi je vais envoyer tous ces éléments-là à Benjamin et à Dylan, de toute façon. Vous allez recevoir, comme j'ai dit en préambule, un document de synthèse qui ira peut-être un petit peu plus loin, donc vous trouverez peut-être aussi des éléments pour vous aider à réfléchir ou peut-être à avoir un avis un peu plus éclairé. Donc voilà, n'hésitez pas, le document devrait arriver fin de semaine, début de semaine prochaine, normalement. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre le temps de le regarder. Et à ce moment-là, nous, on se fera l'écho auprès de Belin Éducation, le livre scolaire, de ces éléments-là. Voilà, après, à réfléchir, puisqu'effectivement, vous êtes, comme le disait Dylan, dans une structure qui est un petit peu en parallèle des structures lycée-collège de l'éducation nationale. Je finis, parce que... Juste une question. Oui, Maud, je vous en prie. Est-ce que le lien que vous avez communiqué, je peux le diffuser à mes collègues? Parce qu'en fait,
On est justement Bien dans sûr. la phase de recherche. Donc, Bien sûr, on bien a sûr. été approché par Pôle Entreprise aussi et savoir si je peux leur donner tous les éléments pour pouvoir choisir en bonne connaissance de cause. Ok, ben, n'hésitez pas, le lien, les demandes de test, moi, on s'en fera l'écho auprès de Dylan et de Benjamin, il n'y a pas de souci. Vous Ok. parlez de Pôle Entreprise et ça tombe bien, et comme je représente LDE, je ne ferai pas mon boulot si je ne terminais pas là-dessus. Benjamin a cité plusieurs fois PopLab. Nous avons édité, alors on n'est pas du tout sur ce que fait le manuel Max ou le livre scolaire, pas du tout. Mais nous, on a édité une plateforme vide, enfin, un petit peu remplie, mais principalement vide, de création de cours. C'est quelque chose qui ressemble à Pearl Trees, mais qui fait différemment, qui fait sans doute un petit peu plus joli, enfin je l'espère en tout cas, c'est ce qu'on a voulu faire. Donc c'est là encore un élément qui peut rajouter à votre recherche de granularisation et en tout cas de morcelage dans la construction des cours que vous faites. Donc c'est poplab, poplab.education. Et voilà, et vous arrivez sur une page, vous pouvez vous inscrire, etc. Mais c'était pas le sujet, c'était une partie du sujet sur sur les usages granulaires. Voilà. Mais il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci Dylan de t'être prêté à cet exercice. Merci Benjamin également. Donc on vous enverra tous les éléments. Merci à Maud, Sophie et aux autres qui sont intervenus ou qui nous ont écoutés avec intérêt, je l'espère. Merci, mais ok. Donc voilà, nous vous enverrons en tout cas tous les éléments de synthèse, et Dylan et Benjamin auront tous les éléments pour que chacun puisse se recontacter et prendre des décisions ou faire des tests de manière éclairée. Donc merci à tous, merci, bonne journée, et je vous dis à très bientôt. Merci Olivier, et merci à tous. À bientôt. Merci beaucoup, bonne journée. Merci.